Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Jean-Pierre Bemba fait appel de sa condamnation. L'ancien vice-président congolais avait été condamné en juin 2016 à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Aux Seychelles, le chef de l'État James Michel annonce sa démission, une démission qui fait suite à la défaite de son parti aux élections législatives de septembre. Puis la grande première de Comic-Con dans la capitale libyenne. L'événement a rassemblé à Tripoli des milliers de fans de comics et de cosplay. Mais tout d'abord au Gabon où un nouveau Premier ministre est nommé depuis ce mercredi. Il s'agit de l'actuel ministre des Affaires étrangères Emmanuel Issoze Ngondé, une nomination qui intervient au lendemain de l'investiture du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Quant à la composition du nouveau gouvernement, annoncé comme un gouvernement d'ouverture, il est attendu au plus tard dimanche. Il dénonce des vices de forme dans son procès à la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en Centrafrique entre 2002 et 2003, fait appel de cette sentence, la plus lourde jamais énoncée par cette juridiction. Maria Madramé. Jean-Pierre Bemba interjette appel. Condamné le 21 juin 2016 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ancien vice-président congolais dénonce des vices de forme dans son procès. C'est un droit le plus fondamental, reconnu à tout justiciable qui a succombé en première instance d'interjeter appel. Et au niveau de la Cour pénale internationale, ce droit est reconnu à tout coupable de le faire afin que les juges du second degré puissent se prononcer une fois encore sur les mérites de ce qui s'est passé en première instance. Condamné à 18 ans de prison ferme, une peine à laquelle il faut retirer les 8 années de détention provisoire est également la plus lourde jamais imposée par la Cour pénale internationale. Il est de principe connu en droit que lorsque vous passez un certain nombre d'années en prison avant d'être condamné, on compte le temps que vous avez passé en prison. Dans tous les cas, si les avocats ou bien M. Jean-Pierre Bemba a trouvé nécessaire, a cru devoir interjeter appel, c'est pour que les juges puissent se prononcer davantage sur ces moyens de défense et voir s'il y a possibilité de réduire la peine à laquelle il a été condamné en première instance. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba est jugé responsable des exactions commises en République centrafricaine en 2002 et 2003 par le Mouvement de libération du Congo. Le bureau de la procureure a de son côté 2 mois pour répondre à cet appel. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a adopté ce mercredi le projet de la nouvelle constitution. Le texte qui doit faire entrer le pays dans une 3e république devra à présent être voté par l'Assemblée nationale avant d'être soumis à un référendum le 30 octobre. Il s'agit d'une démission inattendue du chef de l'État des Seychelles, James Michel, 72 ans, au pouvoir depuis 2004. Ce départ intervient après les législatives de septembre qui ont vu l'opposition obtenir la majorité au Parlement. Olivia Hérédobré, Corinne Comdem. Le président des Seychelles a annoncé sa démission ce mardi 26 septembre 2016. La démission de James Michel, 72 ans, au pouvoir depuis 2004, et qui faisait office de président et de chef de gouvernement, sera effective le 16 octobre 2016. Après avoir été votre président pendant 12 ans, le moment est arrivé de passer la main à un nouveau dirigeant qui mènera les Seychelles vers la prochaine frontière de leur développement. Cette annonce surprise fait suite à la défaite de son parti aux législatives de septembre. Pour la première fois depuis le retour du multipartisme en 1993, le LEPEP, l'ancien parti unique et au pouvoir depuis 1977, a obtenu 10 sièges de députés contre 15 pour la coalition d'opposition, l'Union démocratique séchelloise. Pour moi, le pouvoir n'est pas une fin en soi, mais le moyen de faire le bien pour les gens. Ensemble, nous avons fait autant que nos moyens et les circonstances nous permettaient. Je quitte la présidence avec le sentiment de la mission accomplie. Le chef de l'État séchellois sera remplacé par le vice-président Danny Faure, qui mènera au terme son mandat de 5 ans.
L'opposant sud-soudanais Riek Machar durcit le ton. Dans un communiqué, il annonce son intention de reconstituer ses forces et reprendre les armes contre son rival, le président Salva Kiir, avec les combats de juillet entre ses hommes et ceux du président. Riek Machar considère que l'accord de paix signé en 2015 est désormais caduc. Deogracias Podo. L'ancien vice-président Riek Machar profère des menaces contre le gouvernement de Juba. Le chef de la rébellion sud-soudanaise estime que l'accord de paix obtenu grâce à la communauté internationale n'était plus valide. L'objectif sera d'apporter au pays la paix, la liberté et la démocratie. Riek Machar réclame la démission de l'actuel vice-président Taban Denguei en poste depuis juillet 2016 et demande également le déploiement immédiat d'une force de protection de l'ONU de 4000 hommes au Soudan du Sud. Cette déclaration, j'allais dire, lui, il a été forcé. Dans la mesure où ses commandeurs lui ont mis la pression, ils lui ont dit que c'était pas possible de continuer à parler de solutions politiques. Cette déclaration, ce n'est qu'un symptôme donc d'une guerre qui va pas terminer. Franchement, il n'y a pas de perspective. Et donc c'est la loi de plus fort qui va s'imposer. Parce que même la communauté internationale paraît, incapable de faire quoi que ce soit. L'ancien vice-président Riek Machar avait quitté le Soudan du Sud début juillet à la suite des affrontements entre les forces loyales au président Salva Kiir et des ex-rebelles répondant à ses ordres. Les deux camps se rejettent la responsabilité des combats qui ont fragilisé davantage l'accord de paix signé en août 2015. Ce dernier était destiné à mettre un terme à une guerre civile débutée en décembre 2013 et ayant fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. On voit bien qu'il y a une nation que la communauté internationale a tout fait pour monter de toutes pièces. Il faut savoir imposer ces décisions. C'est-à-dire, on prend des résolutions, on se réunit, etc. Mais après, rien n'est fait. Et même parmi les gens qui prennent les décisions, il y a ceux qui se proposent le premier à les défaire et à ne pas les faire appliquer. La réaction de Riek Machar intervient dans un contexte de questionnement où de nombreux observateurs s'interrogent sur le leadership de l'ancien vice-président sur une partie de la rébellion. Son ancien allié, Taban Denguei, participe désormais au gouvernement. De son côté, l'ONU multiplie toujours les appels à la responsabilité des différents protagonistes pour mettre fin à la guerre au Soudan du Sud. Au centre des congrès de Tripoli, durant 3 jours, ce fut la fête des super-héros de bande dessinée. 20 000 personnes ont répondu présent au Comic-Con, un festival américain autour de la bande dessinée donc, qui s'exportait pour la première fois en Libye. Graziella Tchakounté. Pour la première fois de son histoire, le Comic-Con s'est posé à Tripoli. Le festival américain, dans sa version libyenne, s'est en effet tenu du 23 au 25 septembre 2016 au centre des congrès de la capitale. Le concept originellement dédié aux bandes dessinées s'est renforcé pour s'ouvrir à une frange plus large de la culture populaire, intégrant ainsi le cinéma, les séries télévisées ou encore les mangas. L'idée initiale de cette convention tournait autour des personnages de BD, mais l'idée a grandi. Il n'est plus seulement question d'animation. Elle a évolué pour inclure des films et des émissions de télévision et essentiellement tout ce qui concerne les médias de divertissement. Durant 2 jours, les animations se sont donc succédé et les cosplayers ont rivalisé d'imagination, se transformant en super-héros le temps d'un après-midi. La Comic-Con est une exposition qui rassemble les idées de dessin, bande dessinée, personnages fictifs, cosplay, les peintures, etc. Je suis un avatar représentant un personnage fictif appelé Aang, tiré d'une bande dessinée japonaise et qui tire son pouvoir des 4 éléments de la nature que sont l'eau, l'air, le feu et la terre. C'était un peu aussi la fête de la photo avec beaucoup de selfies et un brin de folie, de quoi permettre aux adeptes d'oublier le temps du festival, la violence des conflits politiques. Mais les au revoir entre super-héros sonnaient la fin du rêve et le retour à la réalité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.